sais pas c'est quoi le titre. Le fragment d'un futur. On dirait qu'il nous regarde nous. On dirait qu'il veut passer un mot vers nous. On voit un enfant, on dirait qu'il fait de la boxe. Après, on voit des fleurs, une table. Et derrière, on voit comme une armoire avec des coupes, des trophées. Chez lui, dans son salon. Sur son short, c'est écrit son prénom. Il s'appelle Abdel. Il serre ses poings. La table, elle est un peu au-dessus de la caméra. Luc Choquer, j'imagine, puisque c'est un adulte, et il doit être plus grand que l'enfant. Mais on voit l'enfant de bas et aussi il regarde vers le bas. Je dirais ils ont un peu peur, ils sont réfugiés dans leur canapé alors que le petit avec le t-shirt basket, il veut montrer qu'il est là, j'ai l'impression. Et il y en a un, il est caché par un oranger en plastique. L'autre, il est caché par le petit qui a un t-shirt basket. Et la mère et le petit, je dirais qu'ils se cachent mutuellement. Oui, celui avec le t-shirt basket. Il y a que lui qui, on dirait, il veut prendre la photo. Sinon, tous les autres, ils veulent se défendre avec le regard, par exemple. Il y avait de la fuite dans la maison. On dirait qu'il y avait une fuite. On dirait qu'il y a de l'humidité. Bleu. Le bleu, c'est une couleur froide. Ah, ici aussi, il y a plein de couleurs. Et c'est encore aussi la plus petite de la famille qui prend la pose, qui est au premier plan. Je sais ce que ça veut dire cette photo. On dirait que la petite, elle s'est fait créer par ses parents et elle n'est pas contente, c'est-à-dire elle se croise les bras. On dirait le père et la mère au fond, puis les deux enfants. Mais ils sont un peu aux couleurs du personnage. Il y a les fleurs blanches pour le t-shirt du père, les fleurs rouges pour le t-shirt de la fille, les fleurs roses pour le t-shirt de la petite fille encore. Parce qu'on dirait qu'un peu la petite fille, elle dirige, entre guillemets. On dirait que c'est la plus forte parce que c'est celle qui a le regard le plus perçant, un peu, on dirait, qui nous affecte le plus. Le portrait, il est un peu penché parce qu'on voit que les armoires, on dirait qu'ils vont tomber. Le futur, en fait, c'est les enfants. Ils sont en bas parce qu'après, ils vont monter, ils vont avancer. Il est peut-être d'origine arabe, parce qu'il y a 2 tableaux qui sont avec des écritures arabes. Et on dirait que nos yeux, ils se mènent vers la cuisine à gauche, parce qu'on voit tout à peu près de la même couleur. Il y a juste la cuisine qui est un peu bleue, alors que les autres, c'est plus orange, blanc, orange très clair. Que là, ça fait plus dans le foncé ou plus dans le bleu, on dirait. On dirait qu'elle a envie de jouer, plutôt que faire la photo, qu'elle a envie de partir de la photo pour aller jouer. elle essaye de se reculer. Elle tient la main avec son grand frère. Et elle a la main comme ça pour le mur, comme si elle voulait fuir. On voit ses jambes de très près et le reste de son corps de très loin. On voit une tapis. Le deuxième, son visage, son ballon et tout. On voit son mur avec son papier peint et ses photos. Ou ses peintures, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est juif. Je sais pas, j'ai une impression comme ça. Moi, je pense pas qu'il est juif parce que les juifs, ils ont un signe, c'est une étoile. Et là, il n'y en a pas. Peut-être qu'il est musulman parce qu'il y a quelqu'un qui tient un livre qui est voilé. J'imagine que c'est la Mecque. Et ça, c'est musulman. Et on voit aussi des photos avec son frère. En fait, il n'a pas d'émotion faciale.
On a l'impression que tous les muscles de son visage ils sont reposés. Le basket, parce qu'il a une balle de basket dans ses mains. Bah avant j'en faisais, maintenant j'en fais plus. Moi c'est le chant. La boxe. La gym. Rien. Le karaté. La musique. La danse. La musique. Le foot. Ben derrière il y a une télé allumée avec un monsieur dedans et c'est flou. La voiture. C'est une voiture. Je sais pas. Bah, le petit, il prend le pied du grand. Et aussi, on a l'impression que le petit, il fait du bazar et que son frère, il essaie de méditer pour être zen. Parce qu'il y a des livres, il y a des... Du vert, il y a du vert sur le meuble et sur le pull du grand frère. Il y a du jaune aussi. Et le jaune, il y en a partout un peu. Moi, ça me fait bizarre parce que il n'y a pas tout le monde qui s'assoit sur un bureau pour méditer. Et voilà. Ouais. Il touchait les chaussures à son frère pour faire des bêtises. Pour jeter ses chaussures. Il tire le pied de son frère pour que son frère y joue avec lui. Ou alors pour l'embêter, bah, peut-être qu'il dit à son frère de le réconforter parce qu'il n'est pas bien. Une photo qui montre le désordre parce qu'il y a des coussins par terre, des coussins qui ne sont pas bien mis, il y a le monsieur qui est pieds nus, l'autre femme qui est en chaussures, ils sont allongés sur leur canapé, la caméra elle est tournée en diagonale. Ils ne se ressemblent pas vraiment pour être frères ni sœurs et ils se tiennent d'une façon amoureuse. La position de la dame, enfin, je sais pas, genre... Je sais pas. On a l'impression qu'ils vont tomber, que ça va glisser. C'est l'impression d'être... c'est déstabilisant en fait, quand c'est penché. On n'a pas l'impression que le plus important, c'est les personnages de derrière. On a l'impression que c'est la plante le plus important. Peut-être parce qu'ils ont un secret et que la plante, elle peut cacher leur secret. Parce que le monsieur, il a une sorte de bandage dans ses mains. Ça veut dire qu'il a eu mal. Il a aussi un pansement au doigt. Et on voit que la femme, on voit pas ses mains. Si ça se trouve, c'est peut-être elle qui lui a fait cette blessure. En fait, la fleur pour moi, c'est pour le pot de fleurs, c'est pour combler du vide. Et s'il y a pas le pot de fleurs, en fait, il y a trop de vide. Je trouve que si elle est pas, c'est pas que ça va faire du vide, mais ça sera une autre image. Ça va peut-être être, ça va faire peut-être un autre sens de l'image. Et aussi, on a l'impression que le monsieur, il regarde sa femme, mais il la regarde parce qu'il n'est pas très confiant. Et la femme, elle nous regarde parce qu'elle en a rien à faire de lui. J'ai l'impression un peu qu'ils sont comme si c'était un peu disputés. Et qui se regardent un peu sévèrement, parce que si on regarde le regard de la femme, c'est un peu genre, elle est un peu triste. Et le monsieur, il est plutôt en colère. Oui, on dirait jouer à cache-cache. Je sais pas trop. La photo de sa famille ou de son enfance. Ah, je sais, c'est Marilyn Monroe. Que j'ai la photo et j'ai l'horloge et les photos de elle. En fait, ce qui nous fait dire, c'est qu'elle a envie d'être adulte, c'est le romantisme. Parce que Marilyn Monroe, elle aime bien l'amour. Mais elle, ce qui nous fait dire qu'elle a envie encore d'être enfant, c'est le fait qu'elle se cache et qu'elle a un doudou.
derrière un mur, enfin devant un mur. Dehors. Et ce mur, il est un peu sale. Il y a de la peinture et aussi il y a une couleur, c'est le bleu parce qu'il y a beaucoup de bleu dans l'image. C'est une fresque. C'est comme s'il y a une femme qui tient le drapeau de la France. Et après, il y a des gens qui regardent bizarrement. En fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais normalement c'est censé être noir avec des photos qui se voient à peine et on les met dans une sorte je sais pas, voilà, comme une cassette. Et ça va tourner pour le projeter dans un grand, je sais pas comment on dit, dans un grand, je sais pas comment on appelle ça, mais ça va faire un film. On dirait c'est un handicapé, de la manière qu'il a arrêté, comme il est. Pour moi, on dirait que c'est un mannequin parce que les mannequins, ils font souvent des poses où ils se mettent un tout petit peu de profil avec la main sur l'épaule. Fawzi était un peu à l'écart, dans la cour de récréation du lycée. Il m'a vu, est venu vers moi et m'a dit « Et moi, tu ne veux pas me photographier ?» Je faisais une résidence d'artiste pour le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, sur la jeunesse du département. De suite, j'ai répondu en souriant « Bien sûr, je vais faire un portrait de toi. » Fawzi était un peu handicapé physiquement. Son regard, cette sympathie immédiate qui s'échangea entre nous, m'amena à donner cette réponse sans autre considération. Le lendemain, en fin d'après-midi, nous frappions chez lui. Son père ouvrit la porte, sa mère et sa sœur à ses côtés. À ma demande, sa mère me répondit sans aucune hésitation. « Vous comprenez, il est handicapé. » En me désignant sa fille, une jeune fille assez jolie, qui, elle, sous-entendu, devait être photographiée. Elle poursuivit sans aucune gêne. « Nous ne souhaitons pas que Fawzi soit photographié chez nous. » Puis ils me saluèrent et la porte se referma. Fawzi me regarda désemparé, avec du mal à cacher son humiliation, sa grande tristesse. « Alors, je ne serai pas sur les photos, me dit-il. « Si tu y seras, répondis-je avec une détermination un peu révoltée. J'avais repéré à la sortie du lycée ce mur bleu et ces images de la liberté de Delacroix. Cela allait parfaitement avec la chemise de Fawzi. Nous y allâmes et je fis cette image. Fawzi retrouva le sourire, il me salua et me remercia chaleureusement. Je suis parti, bouleversé par ce moment.